Hello tout le monde, comment vous allez? Ça va? Ça me fait plaisir de pouvoir vivre ce temps avec vous. Je vous invite juste, si vous êtes prêts à élever notre Dieu, qu'on puisse se rapprocher un peu du ciel. Ça veut dire levez-vous du coup. Je veux juste vous inviter ce soir à vivre un temps du royaume. On est là pas juste pour chanter des chansons ou des chants comme vous préférez, mais on est là juste pour élever notre roi. Vous êtes d'accord ce soir? On va proclamer des choses ce soir. On va avoir un impact dans le monde spirituel ce soir. Et je vous invite juste à adorer votre Dieu ce soir, en esprit et en vérité, sans aucune gêne, sans aucune retenue, parce qu'il en est digne ce soir. Alléluia. Dans nos cœurs, Père, dans cette nation, vivre un réveil, cher Saint-Esprit, nous désirons vivre un réveil. Reprenons ça. Dans nos cœurs, Père, dans cette nation, vivre un réveil. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous désirons vivre un réveil. Toi et pour toi seul, mon âme s'éveille, mon âme s'éveille et chante pour l'amour du monde, que ta volonté se fasse toujours en moi. Dans ta présence, dans ta puissance, nous voulons vivre un réveil. Pour ce moment, pour ces instants, vivre un réveil pour toi et pour toi seul. Mon âme s'éveille, mon âme s'éveille et chante pour l'amour du monde. Que ta volonté se fasse toujours en moi. Oh, dans nos cœurs, Père, dans cette nation, vivre un réveil. Nous voulons vivre ce réveil, cher Saint-Esprit, nous désirons vivre un réveil pour toi et pour toi seul. Mon âme s'éveille, mon âme s'éveille et chante pour l'amour du monde. Mon âme s'éveille, que ta volonté se fasse toujours en moi. Oh, 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 oh. Élève ta voix, chante ton langue ce soir. Oh, encore élève ta voix, participe à ces louanges, participe à cette louange, élève ton cœur ce soir, élève ton cœur, oh loue ton Dieu, loue ton Dieu.
âme s'éveille et chante comme au lever du soleil. Mon âme s'éveille, oui mon âme, éveille-toi ce soir, éveille-toi. Mon âme s'éveille et chante. Voulons vivre un royaume des ciels ce soir. Voulons vivre ton royaume, expérimenter ta présence dans nos vies, mon Dieu. Oh, entends nos cœurs, entends ce chant, Seigneur, ce cri de nos âmes, mon Dieu. Entends tes enfants qui te louent, mon Dieu, qui t'adorent, Seigneur. Entends-nous, mon Dieu. Entends nos cœurs, Seigneur. Entends nos cœurs. Mon âme s'éveille à ta bonté, mon âme s'éveille à ton amour, mon âme s'éveille en toi, Seigneur. Mon âme s'éveille à ton amour, mon âme s'éveille à toi, Seigneur. Vois tes enfants qui te louent, qui t'adorent, sans subterfuge, mon Dieu, sans subterfuge, mon Dieu. Venons dans ta présence, te louer, t'adorer, te louer, t'adorer, Seigneur. Manifeste-toi, voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire, Seigneur. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, Seigneur, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Et nous chantons tous ensemble. Oh, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alors moi, je sais pas pour vous, mais quand je dis ton amour est là, ça me donne juste envie de bouger. Et je sens qu'on peut faire mieux ce soir. Je sais pas vous, mais quand je disais tout à l'heure, on va amener le royaume sur terre, on va vivre un temps du royaume, je sais pas comment vous allez louer dans le ciel, vous, mais moi j'ai juste le feu au fesses, entre guillemets. Je vous invite à reprendre Alléluia, ton amour est là, et que nos paroles reflètent nos actes. Alléluia.
reprenons. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour est donnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Alléluia. Ton amour mystérieux me protège dans tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, ce soir. Seigneur, manifeste ton amour, mon Dieu. Nous attendons à toi, mon Dieu. Nous attendons à voir ta gloire se manifester, Seigneur, sur le Havre, sur notre ville. Seigneur, nous voulons vivre ce réveil. Nous ne voulons pas être passifs, mais nous voulons être actifs au travers de nos louanges, au travers de nos prières, au travers de nos actes, mon Dieu. Que tout reflète ta gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire. Alléluia. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Alléluia. Nous te rendons gloire. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire. Chante, oh, élève ta voix ce soir. Alléluia. Nous te rendons gloire. Continue à chanter, continue juste à élever qui est Dieu pour toi ce soir. Ce temps, il est pour toi, ce temps, il est pour toi, pour que tu exprimes ce que Dieu fait à chaque instant dans ta vie. Crie à ton Dieu ce soir. Crie à ton Dieu ce soir. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Seigneur, nous venons nous humilier devant toi, prosterner à tes pieds, Seigneur. Que ta gloire se manifeste, ta gloire descende, Seigneur. Entends ton peuple qui te loue, Seigneur, qui te rend gloire, mon Dieu. Entends ton peuple, mon Dieu, cette prière. Nous te rendons gloire. Alléluia. Nous te rendons gloire. À toi soit le règne.
Oh, Alléluia. Te rendons gloire. Je vois comme Dieu qui entend notre chanson et qui dit c'est cool ce que tu dis, c'est cool que tu veux voir ma gloire, c'est vraiment génial que tu veuilles voir ma gloire. Mais quand est-ce que tu m'abandonnes tout pour voir cette gloire? Quand est-ce que tu t'abandonnes à moi pour voir cette gloire? Et ce soir, juste peut-être un message pour chacun de nous. C'est est-ce qu'on est juste capable de s'abandonner, de s'effacer pour voir juste l'immensité de la gloire de Dieu ce soir? Est-ce qu'on est capable peut-être de s'humilier devant Dieu, d'oublier notre fierté, d'oublier nos process de réflexion ou quoi que ce soit, et de se mettre devant Dieu, d'élever les mains, de se mettre à genoux en disant Seigneur, oui, je m'abandonne à toi, Seigneur, pour voir ta gloire, pour que ton royaume vienne d'une manière parfaite. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi, Majesté. Nous te rendons gloire. Alléluia. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Alléluia. Nous te rendons gloire. Chantons Majesté. Majesté, ta grâce m'a touché tel que j'étais. Ta grâce m'a touché tel que j'étais. J'étais vide et tu m'as transformé. Chante ce soir, chantons Majesté. Tu es digne de majesté, mon Dieu. Majesté. Pour toujours changer par ton amour. Et je reconnais ta majesté, majesté. Je reconnais ta majesté. Alléluia. Je reconnais ta majesté sur ma vie, Seigneur. Ta royauté sur ma vie, Seigneur. Tu es mon roi, je suis ton serviteur. Seigneur, je m'incline devant toi ce soir pour voir ta gloire, pour voir ta puissance, pour voir tes plans s'accomplir, mon Dieu. Car tout est à propos de toi, Seigneur. Tout est à propos de toi, Seigneur. Mon histoire doit te refléter, Seigneur, ce soir. Rassemblés là devant toi, affamés et assoiffés de ta présence. Nous mettons tout de côté, lâchant nos sécurités
pour ta présence, et pour ta présence, Seigneur. Revenons-nous ensemble, rassemblés là devant toi. Rassemblés là devant toi, affamés et assoiffés de ta présence. Nous mettons tout de côté, lâchant nos sécurités pour ta présence. Aussi sont de nos cœurs et comme nos pensées, mais nos êtres entiers par ta puissance. Aussi emmène-nous au-delà des barrières, dans les réalités de ton royaume. Seigneur, ton royaume, mon Dieu. Ton royaume, chantons gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant, gloire, 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 que ton règne vienne maintenant, gloire, 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 tu es saint Dieu, tu es trois fois saint. Oh. Chantons gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant, gloire, 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 que ton règne vienne maintenant, gloire, 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 tu es saint Dieu, tu es trois fois saint. Oh, gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant, gloire, 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 que ton règne vienne maintenant, gloire, 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 tu es saint Dieu, oui, tu es trois fois saint. Oh, gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant, gloire, 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 que ton règne vienne maintenant, gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint, tu es trois fois saint. Rassemblés là devant toi, affamés et assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés, Seigneur. Nous mettons tout de côté, lâchant nos sécurités pour ta présence. Seigneur, nous lâchons nos sécurités pour ta présence ce soir. Nous nous mettons en danger pour ta présence parce qu'il n'y a que ça qui compte, mon Dieu. Être dans ta présence, Seigneur. Peu importe le regard qu'on a sur nous, Seigneur. Peu importe les attaques de l'ennemi, Seigneur. Si nous nous trouvons en ta présence, Seigneur, nous ne sommes pas au final en danger, mon Dieu. Nous sommes en sécurité dans ta présence, mon Dieu. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, ce soir. Nous voulons te rendre gloire pour qui tu es. Tu es trois fois saint, Seigneur. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint Dieu, tu es trois fois saint. Le Seigneur parle et me montre un passage dans Colossiens chapitre 2, versets
13 à 15. Il est écrit « Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Le Seigneur veut parler à plusieurs personnes ce soir. Tu te condamnes toi-même alors qu'il y a un acte qui a été détruit. Tu laisses les autres te condamner alors qu'il y a un acte qui te condamnait qui a été détruit. Tu laisses le diable te condamner alors que l'acte qui établissait tes manquements a été effacé et cloué à la croix. Le Seigneur voit ton passé, le Seigneur voit les choses qui se sont passées peut-être durant ce confinement, mais il te dit, l'acte qui établissait tes manquements, l'acte qui te condamnait, a été effacé et détruit il y a 2000 ans. Plus rien ne te condamne en Jésus-Christ. Sois libre ce soir par cette parole. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Saisissez la puissance de vos paroles ce soir. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout, oui je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, la voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tout est à toi. Continuons à adorer le Seigneur. Mon cœur est à toi, Seigneur. Il est tout à toi, Seigneur. Oh, je m'abandonne à toi. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Prends mon cœur.
Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne. Je te donne tout. Disons-lui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oui, mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Oh, tu es notre majesté, comme on l'a chanté, notre raison d'exister, c'est toi, Seigneur. Et nous voulons marcher à ta suite, plus que jamais, Seigneur. Courir après toi, dans les chemins que tu as préparés d'avance pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Est-ce qu'il est vivant pour toi? Rassure-moi, il est vivant? Oh, ok. Prends mon âme, prends mon cœur. Vous savez, la parole qui a été donnée par le biais de Timothée, c'est une parole si forte qui ramène à la croix. Toute la Bible parle de Jésus. De Genèse 1 à Apocalypse, 22, 21. Merci. Tout parle de Jésus. Tout parle de Jésus. Et Jésus est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour. Il envoie son esprit qui vit en nous aujourd'hui, si tu l'acceptes. Et j'entendais, alors qu'on louait encore, comme cette voix qui disait « Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. » Je crois que le Seigneur ne cesse de nous dire « Suis-moi. » Parce qu'il nous appelle à être ses disciples. Amen. Et les disciples suivent le Maître. Est-ce que tu as fait de Jésus ton Maître? Est-ce que tu le suis? Et si tu le suis, tu dois le savoir parce que tu as nécessairement abandonné des choses, si ce n'est tout. On reconnaît un disciple au fait qu'il a tout abandonné, en fait. Si on regarde les disciples dans la parole de Dieu, ils avaient tout abandonné. Alors que Jésus est allé vers les 12 à chaque instant. Pierre, suis-moi. Matthieu, suis-moi. Ils abandonnaient tout. Ils lâchaient même leur entreprise. Ils lâchaient tout. Et ils suivaient le Maître. Suivre Jésus, c'est tout. Et je crois que il nous faut comme nous humilier, je crois. Il nous faut nous humilier un temps. Seigneur, pardon de t'avoir suivi à moitié. Et est-ce qu'on peut suivre Jésus à moitié? Je ne sais pas. Pardon d'avoir fait semblant de te suivre. Peut-être pardon de ne pas avoir répondu oui quand tu m'as dit « suis-moi ». Mais ce soir, plus que jamais, je veux te dire « oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux me dépouiller de tout ce que je suis. Et je veux marcher après toi, je veux te servir, Seigneur, sans compromis, sans faux semblant, sans jouer à l'église, mais en étant l'église, sans jouer aux chrétiens, mais en étant un disciple, celui qui sert les autres, celui qui lave les pieds des autres. Seigneur, pardon pour l'orgueil dans ma vie, pardon pour la jalousie dans ma vie, pardon pour le trop plein de moi et le si peu de toi. Seigneur, je te demande pardon. Plus de toi, Seigneur.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de mon message ce soir, c'est « Qui gouverne ton esprit ?» Je ne sais pas s'il y a des gens pour la première fois ce soir dans ce lieu, je ne crois pas. En tout cas, soyez les bienvenus. Vous savez qu'on est enregistré maintenant, on est en live, alors on essaye de bien faire les choses. Hein. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes à la maison, tous ici. Même si vous vous cachez derrière vos masques et vos lunettes, le Seigneur vous voit. Ah, mais le Seigneur te voit. Et vraiment, Dieu est bon. Qui gouverne ton esprit? Alors, comment sommes-nous composés? On est composé d'un corps, on est bien d'accord. Un corps qui est, voilà, qu'on a reçu à la naissance, qui est bien imparfait, souillé par le péché et qui se dégrade au cours des ans. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et bien que j'en vois beaucoup pour certains qui se bonifient avec l'âge, il paraît que c'est plus les hommes. Non, non, Seigneur, c'est pas vrai. Et notre corps, vous savez, il est conscient du monde. Notre corps est conscient du monde qui l'entoure. Et Romains 6, 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Mais notre corps, il permet aussi de servir le Seigneur. Romains 12, 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Raisonnable, hein? C'est pas non plus un truc de fou. Nous, quand on lit ça, on dit « Mais Seigneur, c'est tout ça, il faut... » Non, oui, c'est raisonnable, mon ami. C'est raisonnable. Notre corps est aussi l'habitation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas rien. Alors comment va le temple du Saint-Esprit? Il va bien? C'est bien propre? Vous savez, des fois, si on est le temple du Saint-Esprit, des fois et on l'est, hein, des fois j'ai honte de ne pas bien passer le balai. Des fois, j'ai honte de laisser quelques pensées traîner. Des fois, j'ai honte de volontairement mettre un masque, alors qu'on ne me l'a pas demandé. Mais je veux être le temple du Saint-Esprit parce que le Seigneur dit que je le suis, son esprit habite en moi. Mais je veux faire cette démarche quotidienne de faire le ménage en moi, dans les pensées, laisser le Saint-Esprit prendre plus de place. Et ça, c'est un travail quotidien, mes amis. C'est un travail quotidien. Quotidiennement, j'ai des pensées pourries qui me viennent et quotidiennement, je lutte contre ces pensées. Si vous me dites que ce n'est pas votre cas, dites-moi pourquoi, comment vous faites. On est assaillis tout le temps. Et si tu as cessé de combattre, c'est comme si tu levais les mains devant le lion, le lion rugissant, oui, qui tourne, l'ennemi qui rôde comme un lion. C'est comme si tu lui disais, vas-y, mange-moi, si tu as cessé de combattre. Notre vie chrétienne, c'est une vie de combat, tous les jours. Peut-être tu te dis, mais je suis pris par ces choses qui collent à ma peau. Eh bien, bienvenue dans le club, moi aussi. Il y a des choses qui collent à ma peau, des pensées qui collent à moi. Et je passe mes journées à décoller ces pensées. Quand ça vient, à demander pardon, à envoyer des mails si on ne peut pas le faire à l'oral. Il faut être dans cette attitude-là. Si tu as l'orgueil en toi, si tu es plein d'orgueil, tu ne pourras pas être dans ces démarches-là. Mais la démarche d'un enfant de Dieu, c'est une démarche comme celle-là, comme d'introspection quotidienne, dire Saint-Esprit, parle-moi encore. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Où est-ce que je dois faire le ménage? Quelle pensée je dois rejeter? Quelle pensée je dois accepter? Grandis en moi, Seigneur. Nous sommes l'habitation, le temple du Saint-Esprit. On va parler du corps, de l'esprit, de l'âme. Notre esprit, c'est ce qui est conscient de Dieu. Vous savez que Dieu parle par son esprit à notre esprit. Je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Oui. Vous allez découvrir, vous gérez bien là-bas. Merci Manu. Notre esprit, il est conscient de Dieu. C'est là où il y a la communication avec Dieu. Romains 8, 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Tu le sais ça? Quand tu te dis « Ah oui, je suis enfant de Dieu », c'est l'Esprit de Dieu
qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te le rappelle. Si tu as un doute, laisse-le te rappeler que tu es enfant de Dieu et que tu peux marcher la tête haute dans cette vie ici-bas. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es précieuse. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Donc notre esprit, c'est le conscient de Dieu. Et notre âme, c'est le conscient du moi. L'âme, c'est le siège des affections, des désirs, des émotions et de la volonté. Vous savez, quand une personne, elle est comme absorbée par elle-même, elle vit dans le domaine du moi. Moi, moi, tout ce que je fais, moi. Mais quand nous marchons dans le domaine de l'esprit, on est alors libéré de l'égoïsme, on est libéré de l'égocentrisme. Tout ne tourne pas autour de toi. Entends-le. Peut-être tu es venu ce soir même avec des revendications dans ta tête. Tu es venu pour dire ce qui ne va pas, ce que tel frère t'a fait, ce que telle sœur t'a fait. On n'en est plus là, c'est terminé. C'est bon. Tout ne tourne pas autour de toi. Peut-être c'est violent, je ne sais pas si c'est violent, mais c'est une réalité. Si tu en es encore là, c'est que tu marches par ton âme. Et on va parler de l'âme plus tard, tout n'est pas mauvais. Mais si ton âme n'est pas connectée à ton esprit et ton esprit connecté à l'esprit de Dieu, ton âme ça va être une catastrophe. Tu vas courir dans tous les sens. Tout ce que tes émotions vont te dicter, tu vas y aller. Non, je suis bien. Non, je suis pas bien. Non, je suis malheureux. Si, je suis heureux. Non, je suis malade. Non, je suis pas malade. Tu vas aller dans tous les sens. Parce que l'âme, c'est le siège des affections, des désirs, des émotions et de la volonté. Et on verra que l'émotion, c'est bon aussi parfois. Job 32, 8 nous dit, mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. C'est l'inspiration de Dieu par ton esprit qui te donne l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, je ne parle pas d'études ici. Qui te donne l'intelligence divine de faire les bons choix. Parfois de parler, parfois de te taire. Je dirais souvent de nous taire. On est bien plus fort quand on se tait, même, je crois, des fois. Enfin, je parle pour moi. Alors, on comprend ici que Dieu parle à notre esprit et de cet échange avec l'esprit de Dieu découle des réactions sur notre âme, c'est-à-dire sur nos émotions, sur notre volonté, sur nos désirs, puis sur notre corps. Alors, je te pose cette question, qui gouverne ton esprit ce soir ? Et toi qui regardes cette vidéo, qui gouverne ton esprit ? Si Dieu gouverne ton esprit, ça doit se voir. Alors, je ne te parle pas d'ici ce soir, bien sûr, là on est... Mais ça doit se voir à chaque jour. Parce que si Dieu gouverne ton esprit, il te communique sa pensée, il te communique sa volonté, il te communique ses désirs pour ta vie, il te communique tout ce qu'il veut de bon pour toi, il te le communique. Et parce que tu accueilles la pensée de Dieu, ça se matérialise dans tes émotions, dans ton âme, ça se matérialise même dans ton corps, juste au fait de bouger. On va lire ensemble un article de Derek Prince. J'ai pris juste une partie, vraiment formidable. Quand un homme naît de nouveau, il se produit un changement. L'influence de Satan sur son âme est annulée et la séparation entre lui et Dieu est enlevée. Ça, c'est l'œuvre du salut. Amen. J'espère que pour tous ici, vous avez fait cette expérience, le salut en Jésus-Christ. Si c'est le cas, sache que l'influence de Satan sur ton âme, elle est annulée. Les effets du salut sur le corps, l'âme et l'esprit, les voici. Il les cite de cette manière. Premièrement, il donne une vie nouvelle à l'esprit de l'homme. L'homme est né de nouveau, son esprit n'est plus, il est mort dans les transgressions et les péchés. Amen. Si on s'appelle Assemblée chrétienne vie nouvelle, c'est pas pour rien. Amen. On croit en la vie nouvelle. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes nés de nouveau ici? Alléluia. Vous êtes heureux de cela? Ah yes, c'est bon. Deuxièmement,
il restaure le contact de l'esprit entre l'homme et Dieu. C'est ce qu'on disait avant. C'est comme s'il y avait un voile, mais en fait le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Tu as accepté Jésus, l'œuvre du salut en toi, c'est que tu peux voir. Ta vue, spirituellement, ta vue est comme, elle n'est plus trouble. Troisièmement, il libère l'âme du contrôle de Satan. Satan n'a plus de contrôle sur ton âme, sur tes émotions, sur ta volonté. Si tu as accepté Christ, ma volonté, elle est soumise à la volonté du Père. Amen. Et quatrièmement, il restaure le dessein de Dieu en matière de relation. Elle s'effectue alors du haut vers le bas. Dieu a donc créé l'homme pour qu'il soit dirigé d'en haut par son esprit, que son esprit dirige son âme et que son âme dirige son corps. C'est le modèle qui a été abîmé par le péché et restauré par la nouvelle création. Amen. En contact direct avec Dieu, c'est notre esprit qui reproduit alors les attitudes et les pensées de Dieu, et alors on les manifeste physiquement. Quand est-ce que tu as manifesté physiquement la nature même de Dieu? Pose-toi la question. On voit Jésus, qui est le Fils de Dieu. On le voit sur terre, on l'a vu faire les choses. On l'a vu à l'œuvre. Est-ce que tu manifestes encore aujourd'hui les fruits de Jésus en toi, les fruits de son esprit? Est-ce qu'ils sont manifestes à chaque jour? Concrètement, quand je fais un projet, est-ce que je le planifie dans mon esprit ou dans ma chair? Est-ce qu'à chacun de tes projets, à chacun de tes désirs, à chacune de tes volontés, d'abord tu dis au Seigneur, tu dis voilà, est-ce que c'est ta volonté pour ma vie cela? Est-ce que c'est ta volonté ou est-ce que c'est la volonté de mon âme, de mes émotions, de ma chair? Est-ce que c'est mon corps qui parle? Est-ce que c'est mon âme avec les émotions qui peuvent aller dans tous les sens? Ou est-ce que c'est ton esprit qui communique à mon esprit? Il n'y a pas longtemps, avec Sarah, on avait envie d'acheter une maison. Et on s'est dit, là, en fait, on avait un timing assez serré pour pouvoir acheter une maison. Et en fait, c'est venu pendant le confinement. En appartement avec les enfants, il y en a qui savent, pendant le confinement, c'était joyeux. Hein. Mais que le Seigneur bénisse les enfants, c'est merveilleux. Hein. Mais Seigneur Jésus, plus jamais. Mais c'était une expérience à vivre. Et ce qui est fort, c'est que voilà, ça nous a donné des envies de maison, des envies de nature, de jardin, de potager, de papillons et de haies à couper, vous voyez. Et sauf que ça, c'était un désir, non pas les haies, c'était un désir charnel qui est né d'une situation. Et on a commencé à alimenter ça. Et là, ça y allait à fond sur le Bon Coin, etc. On s'est dit, il nous faut une maison, il nous faut ça. Et c'est bien, c'est pas mauvais en soi. Donc, logiquement, la première pensée qu'on a, c'est même pas de se dire c'est mauvais. Sauf que ça a pris des proportions que j'aurais pas imaginé, mais au point même de commencer à envisager des plans, des trucs pas possibles pour que ça se mette en place. Et à vrai dire, pas plus tard qu'hier midi, on était dans la voiture, c'était la pause du travail, on mangeait la gamelle. Et on a commencé juste à dire pardon à Dieu, parce que on n'avait pas demandé au Seigneur sa volonté. Et à partir du moment où on est allé sur le terrain de l'esprit, on a senti que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Alors pourquoi ce n'est pas ce qu'il veut pour nous aujourd'hui? Je n'en sais rien, mais à vrai dire, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est qu'on a eu la paix à l'instant T, et on s'est dit, ok, stand-by là-dessus. Stand-by, on arrête de chercher, on arrête nos histoires, en plus on perd du temps. On a laissé l'esprit, pourtant ça faisait 2 mois qu'on laissait nos émotions y aller dans tous les sens. Comment nourrir notre âme? Comment faire que notre âme soit nourrie? La seule manière, c'est des temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la prière, dans la lecture de la parole. On nous bassine à chaque fois ici, je crois, dans toutes les églises qui se réclament de Christ,
de lire la parole de Dieu, de prier. Mais il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a vraiment pas de secret. Et on va parler de discipline après. On n'aime pas ce mot-là. Alors comment nourrir notre âme? Psaume 1. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison. Voilà ce que nous sommes appelés à être. Enracinés au plus profond. Josué, c'est Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir, tu veux du succès, médite la parole jour et nuit. Voilà. À toi maintenant. Parce que méditer la parole jour et nuit, la méditation amène à la réflexion. Et la réflexion amène à se poser des questions. Est-ce que je suis dans ta volonté, Seigneur? Est-ce que je suis dans tes plans? Est-ce qu'aujourd'hui j'agis de la bonne manière? Est-ce que aujourd'hui je suis au bon endroit? On peut poser des questions au Seigneur. Parce que Dieu veut communiquer avec nous et Dieu veut nous répondre. La méditation de la parole de Dieu nous pose à la réflexion, nous pousse à la réflexion. Je ne parle pas de lecture de la parole de Dieu. Je parle de la méditer. Même si la lire, c'est sûrement bien aussi. Mais la parole de Dieu nous appelle à la méditer, jour et nuit. Je ne sais pas si ça vous arrive de la nuit de vous réveiller et de regarder votre portable. Personne ici? Un réflexe de regarder son portable. Et des fois même d'aller plus loin, de regarder des réseaux. Mais je me dis, mais c'est complètement fou. J'ai senti qu'on n'était pas dans le... C'est pour savoir l'heure. Mais moi aussi, c'est pour savoir l'heure. Et il m'arrive après parfois de m'égarer dans mon téléphone. Mais il est temps de dormir. Il est temps de dormir. Mon esprit n'avait pas besoin d'aller dans n'importe quoi. C'était le temps de dormir. Combien de fois on fait tout et n'importe quoi, on va dans tous les sens, on est sollicité à droite, à gauche. Et on ne sait plus se poser. On ne sait plus s'arrêter. Quand le Seigneur nous parle d'un Shabbat, d'un temps de repos, il faut prendre ce temps de repos nécessaire. Mais on l'a galvaudé, ce temps de repos nécessaire, c'est un temps de repos pour ma famille, ou c'est le temps d'aller au cinéma, et c'est le temps de machin. Non, quand le Shabbat, c'est le temps de repos, oui, peut-être en famille, bien sûr, mais où tu places la parole au centre. C'est un temps de prière en famille, c'est un temps de partage de la parole en famille. C'est un temps peut-être où tu invites des étrangers à venir à ta table et tu bénis. C'est ça. Alors Dieu n'est pas contre les émotions, mais la question c'est par quoi mes émotions sont nourries? Est-ce que c'est par une relation de mon esprit à l'esprit de Dieu? Alors tes émotions seront bonnes. Peut-être tu dis, mais moi je suis trop émotif, je suis trop colérique. Jésus s'est mis en colère. Si tu te mets en colère pour les mêmes choses que Jésus se mettait en colère, pour moi, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. Si tu es en colère contre l'injustice dans ce monde, si tu es en colère contre les marchands du temple, ça va. Vous voyez? Il y a un exemple fort de Paul dans Actes 20, 22. 22 à 24. Ah, c'est là, super. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, dans la version Sommer, c'est écrit « L'Esprit m'y oblige, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul, il est fort. Quand Paul, on sait que son destin divin, là, il n'est pas encore emprisonné, mais c'est d'être emprisonné. Il va aller à Jérusalem, il va être mis en prison. Mais dans son esprit, il est déjà emprisonné. Vous voyez c'est-à-dire que l'emprisonnement physique n'est pas encore arrivé, que dans son esprit, il est déjà lié par l'esprit, il a été conduit par l'esprit qui lui a montré. Il a averti que des liens et des tribulations l'attendent. C'est-à-dire qu'il est comme déjà préparé dans son esprit. Il sait que ces choses vont arriver
Et puis même après, on n'a pas la suite, mais il dit au revoir aux disciples, il dit au revoir aux chrétiens, il dit vous allez plus me revoir. Et la fin de ce chapitre, acte 20, ça se termine en embrassade. Là, il n'y avait pas le Covid, ils pouvaient. les chrétiens qui sont là, ils embrassent Paul, ils le serrent et ils pleurent parce qu'ils ont compris qu'ils n'allaient plus le revoir. Mais lui, il ne fait aucun cas de sa vie. Parce qu'il a compris que sa vie, elle ne lui appartient pas. En fait, son destin divin, il était tellement fixé déjà dans son esprit. Et je ne sais pas si c'est... Moi, c'est ma prière quand je veux que Dieu gouverne mon esprit. Je veux que Dieu gouverne mon esprit. Je veux arrêter de revendiquer tout un tas de choses. Je veux que Dieu gouverne mon esprit et que de cette relation en coulent que des bons fruits et des bonnes choses. Alors, permettez-moi juste d'aborder un thème et je vais finir avec ça. C'est le thème de la discipline liée à la maîtrise de soi. Hébreux 12, 11 nous dit « Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. » C'est merveilleux. Qui aime la discipline? Oui, Seigneur. Oui, on doit aimer la discipline, mais c'est pas simple, on est d'accord. C'est pas simple de se discipliner. Allez voir Anitra si vous avez besoin d'aide concernant la discipline. Non, pas cette discipline-là. T'as dit quoi? Exactement. On aime la discipline, on aime l'idée de la discipline, mais c'est pas simple. Allez, on va pas dire que tu n'y arrives pas, on va dire que tu es en chemin. On est tous en chemin. Mais ce qui est beau ici, c'est que la Bible, elle est claire. Hein. Aucune discipline pour le présent, là, aujourd'hui, n'est un sujet de joie, mais c'est un sujet de tristesse. Et c'est juste. Mais le plus tard, il y a une notion de patience, de persévérance. Mais plus tard, la discipline que tu t'imposes aujourd'hui, tu verras plus tard le fruit de la justice. Tu verras plus tard ce que ça va apporter dans ta vie. Personne n'aime la discipline, mais plus tard. Paul, il était emprisonné. Ce n'était pas une conséquence du péché que Paul soit en prison. On est d'accord? Ce n'était pas une conséquence du péché. Hein. Paul, il était en prison, il faisait la volonté de son père. Les geôliers ici se donnaient au Seigneur alors qu'il était en prison. L'Église continuait à grandir. Il était dans le plan parfait de Dieu pour sa vie en prison. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu vis la souffrance et pardonne-moi parce que je ne vis pas ta souffrance et je ne veux pas te blesser, t'offusquer. Mais si toutes ces choses ne sont pas des conséquences du péché, dans ce cas, juste va vers le Seigneur. Mais peut-être que le Seigneur t'a mis là aujourd'hui et il te fait passer par là pour que, comme Paul, il y a des hommes, des femmes qui se convertissent. Parce que le but de toute chose, c'est le salut des âmes. Hein. Amen. Alors peut-être que ta souffrance aujourd'hui, tu ne la comprends pas, elle est compliquée. Je t'invite à ne pas te rebeller, t'énerver contre Dieu, même si on a le droit à un temps, mais ne reste pas là-dedans. Laisse l'amour de Dieu venir pénétrer ton cœur. Et cherche auprès de lui, peut-être même pas à comprendre les choses, mais à accepter les choses et à dire « Ok Seigneur, comment je peux te servir dans cette situation-là? Comment je peux être je suis ton disciple, alors comment je peux te servir ?» C'est ce que Paul a fait. Hein. Alors, est-ce que le fruit de notre souffrance, c'est le salut des âmes? Si oui, gloire à Dieu. Tu veux savoir si tu es dans le plan de Dieu? Alors, demande-toi si tu es une source de bénédiction. Souvent, on dit, c'est quoi ton plan pour ma vie? On passe notre temps à attendre le plan de Dieu, l'appel de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois une source de bénédiction partout où tu vas. Bien sûr, c'est très général, il y a des appels particuliers, etc. Je ne suis pas là-dedans. Tu te poses la question, alors la réponse, c'est demande-toi si tu es une source de bénédiction. Seigneur. Allez un peu plus vite. Hébreux 12, verset 1, on va le lire ensemble.
Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Je m'arrête un instant. La persévérance, aujourd'hui, il n'y a plus de persévérance. Je ne sais pas si c'est juste les jeunes, la jeune génération, je ne crois pas. On ne veut plus persévérer, on n'a plus la culture de l'effort. On veut tout de suite, maintenant, comme des enfants gâtés. Et c'est pareil dans l'église. Donne-moi le message que je veux entendre aujourd'hui. Donne-moi la prophétie que je veux entendre aujourd'hui. Donne-moi. Mais ce n'est pas une question de donner. Enfin, oui, toi, donne. Et tu recevras. Courons avec persévérance. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je pleurais sur ce verset cet après-midi. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Je me suis dit, Jésus, tu as eu la honte. Vous imaginez? Il n'avait rien fait, Jésus. Et la croix, c'était réservé pour les brigands. Il y avait la honte sur la croix. Qui aime avoir honte? Personne. Jésus, il a méprisé la honte qui était liée à la croix. Il a dit, j'y vais. Tant pis, mais j'y vais. Je sais pourquoi j'y vais. Il a méprisé la honte qui s'y attachait. Verset 3. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Si tu es atteint par le découragement aujourd'hui, il y a une clé ici. Pense à Jésus qui a supporté une telle opposition. Il l'a fait pour toi. Alors si tu es découragé, peut-être que Jésus est passé par un temps de découragement un temps, mais il a rebondi vite fait et il est allé jusqu'au bout. Si tu es découragé, pense à Jésus. Verset 4, attention, l'encouragement du siècle. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en 5e et je vous l'ai déjà raconté, j'ai craché sur un prof. Quelle merveilleuse idée. Et parce qu'on m'a poussé à ça, mais même si on te pousse à faire quelque chose, après, c'est toi qui le fais. Donc je ne peux pas dire que c'est de la faute du voisin. Mais Dieu merci que mes parents m'ont repris. Et ils ne m'ont pas loupé. Ah, je vous assure encore, j'en porte les traces. Ils ne m'ont pas loupé et c'est normal. Ils m'ont corrigé. Mais je me dis que s'ils ne l'avaient pas fait, j'aurais pris ça comme quelque chose de, bon ben on a le droit de le faire. Vous voyez? Si je peux faire ça aujourd'hui à un prof, qu'est-ce que je peux faire demain? Vous voyez? En tant que parent, c'est normal de reprendre ses enfants dans une attention, je ne parle pas de violence, non pas possible, hein. Là je ne suis pas là-dedans. Mais il est normal de reprendre premièrement par les mots, par l'explication. Il est normal de reprendre. Combien plus forte raison doit laisser Dieu nous reprendre parfois. Dieu nous dire, tu t'es planté là. Tu t'es planté. Ça arrive des fois de prendre des mauvais choix. Tiens, j'ai voulu tout quitter, le Seigneur vient et dit, tu t'es planté. Je ne t'ai pas demandé ça. Là, tu as fait cela. Non, je ne t'ai pas demandé ça. Écoute la voix de Dieu. Et souvent, par manque de discipline, on passe notre temps à regarder les uns les autres. Vous voyez, au lieu de développer notre propre talent, ce qu'on a reçu, on est jaloux des dons, des succès des voisins. Et on refuse de faire l'effort nécessaire pour réussir à notre tour. Apprendre un instrument de musique. J'ai vu plein de personnes me demander, je veux apprendre à faire de la guitare. Et on commence, moi je montre 4-5 accords, et puis je dis, maintenant tu joues ça 2-3 heures par jour, tout le temps. Même plus. Ah mais Vincent, ça fait mal aux doigts au début. Hein. Après, il faut de la corne, il faut que ça... Mais il n'y a pas de réussite sans effort. C'est pas possible. Nous, on veut faire des disciples aujourd'hui
en étant assis sur nos chaises, le dimanche, je ne sais plus qui prêchait ça ici, mais on s'attend, je crois que c'était en vidéo pendant le confinement, et on s'attend à ce qu'il y a des nouveaux qui viennent, et coucou, c'est moi, je peux, mais oui, viens, bienvenue, écoute, et le pasteur va te prendre en entretien derrière, et puis tu seras, amen, si ça arrive, mais ça, c'est pas comme ça que ça se passe. La manière dont ça se passe, c'est toi et moi qui concrètement vivons dans cette vie et manifestons les fruits de l'esprit et nous prions, Seigneur, donne-nous l'occasion un instant de parler, de témoigner de l'évangile et donne-nous de voir des âmes qui se tournent vers toi. Que ma vie reflète Jésus et que des âmes se tournent vers toi. C'est ça la réalité de l'Église. Quand on vient ici le mardi, le dimanche, ce sont des temps de célébration, ce sont des temps d'encouragement. Ce n'est pas ta vie chrétienne, ça. Si c'est ta vie chrétienne, ça devait être dur le confinement. Parce qu'on n'était plus ensemble, il n'y avait plus les uns les autres pour encourager. Et je le dis en fait vraiment dans la tristesse, sans rigoler. Si ta vie chrétienne, ce sont des successions de réunions, ben c'est une vie religieuse. Tu es un religieux. Que ta vie chrétienne ne soit plus une succession de réunions, je t'en supplie. Mais que ta vie chrétienne, elle soit basée sur une relation avec ton Père, dans le lieu secret, qui est là et qui communique à ton esprit les réalités du royaume de Dieu. Et de là, tu verras une transformation dans ton âme, jusque dans ton corps. C'est ça la vérité de la parole, et ça dérange. Mais je crois qu'on a fait le choix, ça doit être sûrement l'après-confinement, mais j'entends les prédications. Je crois qu'on a fait le choix. Alors, on n'en a pas parlé, mais je ne veux pas dire qu'on ne prêchait pas la parole avant, loin de là, mais c'est terminé le compromis. Moi, franchement, j'ai plus envie de courir après quelqu'un qui connaît le Seigneur par cœur, qui sait tout, et puis qui fait encore des caprices d'enfant. Parce qu'il sait tout, elle sait tout. Eh bien, fais ton choix parce qu'il y a des gens qui attendent qu'une chose, qu'on leur dise que Jésus les aime. Et eux, ils courront. C'est la réalité aujourd'hui. Alors, si c'est dans ton cas, tu attends encore que l'Église vienne te biberonner. Je ne dis pas, si tu passes par un temps compliqué, l'Église doit être là pour toi. Et on doit prendre du temps ensemble. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de souffrir. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je dis juste qu'à un moment, tu connais le Seigneur, tu marches après lui, tu le sers. C'est terminé d'être un bébé. Il est temps de grandir. OK ? Il est temps de grandir maintenant. Et on veut prendre soin de toi. Mais on ne veut pas te biberonner et te laisser dans cet état-là. À un moment, il faut prendre ses responsabilités, grandir. Mais dans tout ça, la volonté ne suffit pas. Je vais terminer là. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Les bonnes intentions, ça ne suffira pas. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Si tu entends ce message, tu dis « Ok, je vais me mettre une discipline. Tous les matins, je vais me lever à 7 heures. Je vais faire ça. Mon portable, je ne le mets plus sur ma table de chevet. Je le mets dans une autre pièce. Machin. » Si tu fais ça par ta propre force, dans une semaine maximum, ton portable il est revenu sur ta table de chevet. Je ne prends plus mon portable pour aller aux toilettes. J'y perds trop de temps. Je suis sûr que je parle à beaucoup de monde. On perd beaucoup de temps aux toilettes avec notre portable. Ben oui. Si tu le fais par ta propre volonté, par tes propres intentions, ça ne marchera pas. Si tu laisses l'Esprit de Dieu en toi agir et te pousser dans une discipline que lui veut pour ta vie, la parole de Dieu dit que ce n'est pas facile la discipline, ça n'apporte pas la joie, ça apporte plutôt la tristesse. Mais avec le temps, tu y verras le bon fruit. Disciplinons-nous. Ça te parle l'image des toilettes. Moi, ça me parle. Bon. Alors, ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, de sagesse. Dieu peut nous donner la force. Amen. Dieu peut donner la force d'y arriver. Dieu peut donner la sagesse pour y arriver. Régulièrement, je parle souvent de la pornographie, du combat de la pornographie dans ma vie. Et il m'arrive du coup de rencontrer des gens. Et je te le dis, et je vous le dis, il est possible de sortir de là. Il est possible de sortir du combat contre la pornographie. Il est possible de sortir du combat contre l'addiction. Mais pour ça, ça demande
vraiment de la discipline. Parlons du jeûne un instant. Pour voir si quelqu'un se maîtrise, c'est quelqu'un qui sait jeûner. Et si vous me connaissez un peu, j'ai beaucoup de mal avec le jeûne. C'est difficile. Et j'ai beaucoup de mal avec la maîtrise de soi. C'est lié. Alors, soit je m'arrête là et je continue, dès qu'il y a un jeûne et prière, à trouver tout un tas d'excuses. Non, mais le jeûne, c'est aussi les réseaux sociaux, tu sais. Arrête de manger, on va voir dans 2 jours, si c'est que les réseaux sociaux. Fais tout, fais aussi les réseaux sociaux si tu as un problème avec. Mais le jeûne, là, c'est difficile. Et à un moment, je me suis dit, soit j'en reste là à chaque jeûne que l'Église fait, à chaque jeûne personnel que le Seigneur me demande de faire, soit je continue à trouver tout un tas d'excuses, soit je décide d'être discipliné et de forcer ma chair à rentrer dans le jeûne et prière. J'ai commencé à le faire, mais je n'ai pas réussi. Vous allez rigoler. Parce que c'est dur. J'ai réussi un repas, machin. Après, c'était compliqué. Je vous parle franchement. Hein. Je sais que vous ne me jugez pas. Hein. Vous savez, il n'y a pas d'histoire d'ancien, machin. Lui, et pou, 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 pou. Ça, c'est de la rigolade. Mais je me discipline, j'essaye. Parce que, Seigneur, je veux connaître ce fruit de la maîtrise de soi. Je veux un jour pouvoir dire, mon corps, tu n'as pas le dessus sur moi. Parce que c'est l'Éternel des armées qui le conduit. Amen. Et ce fruit de la maîtrise de soi, je sais qu'il est hyper important, notamment dans la discipline. Si vous avez beaucoup de mal dans un domaine, c'est que les enjeux sont énormes. Et je me suis dit rapidement, j'ai beaucoup de mal avec le jeûne, pas la prière, mais avec le jeûne, c'est que les enjeux sont importants. Si c'est compliqué ici, c'est que je vais remporter des victoires dans le jeûne. Alors je vais y aller. Je ne vais pas me passer de victoire pour moi ou pour d'autres, juste parce que monsieur Jonathan aime trop manger. Non. S'il faut que je combatte toute ma vie, et peut-être ce sera la dernière semaine de ma vie où j'arriverai à jeûner, j'aurai réussi, mais j'aurai combattu toute ma vie. Vous voyez? J'espère que ce sera bien avant, Seigneur. Ouais, je veux vivre ça. Franchement, je veux vivre ça à fond. Un temps de jeûne et prière. Je veux avoir la joie un moment, et je vous assure, ce sera la fête. Ce serait trop bien, c'est compliqué ça. Pour progresser, il faut savoir faire un effort sur soi-même. Et il y en a de nombreuses personnes, et je suis dedans parfois, on se laisse diriger par nos sentiments, parce qu'on dit de nous, parce qu'on dit de telle et telle chose. Et vous savez, lorsqu'on est capable de gouverner notre esprit, on est capable de tenir aussi notre chair. On est capable de tenir dans des achats compulsifs. On est capable de tenir dans certaines addictions. Dieu veut gouverner complètement notre esprit à 100%, à 1000%, pour qu'on puisse être de ceux qui marchent par l'esprit, non par la force, non par la chair, mais par l'esprit. 1 Corinthiens 6, 12, je vous assure que je suis sur la fin. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Que ce soit notre désir, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Est-ce que, posons-nous la question, qu'est-ce qui prend du temps dans ta journée? Chacun, faisons un peu un petit travail d'introspection. Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Bien sûr, peut-être certains, on va travailler, il y a les enfants, ça c'est normal. Mais qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui prend le plus ton temps? Est-ce que c'est les moments dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est les temps dans la prière? Moi, on aime bien les histoires du réveil, souvent. Le réveil à Azusa Street, le réveil des Moraves. On aime entendre ça. Mais à chaque fois que je lis les histoires de réveil, je vois des hommes et des femmes, mais ce n'est pas possible leur vie. Mais ils ont vu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu des nations transformées. Parce qu'à un moment, ils ont décidé que leur vie ne leur appartenait plus. Et ils ont tout donné. Ils ont tout lâché. Je prie. Déjà, je veux vivre cela.
Et je veux voir la ville du Havre transformée, je veux voir ma nation transformée. Est-ce que c'est ton désir? Vous imaginez un peu, on entend au Havre que le taux de délinquance a baissé, le plus bas taux de délinquance de toutes les villes de France, ce serait trop beau. Et pourquoi? On assimile ça à une église qui prie et intercède jour et nuit, 24 heures sur 24. Wouh! Ça, c'est arrivé en Angleterre. Ce n'est pas des blagues, ce que je vous dis. Il y a des chrétiens qui se sont mis à prier. Le taux de délinquance de la ville a baissé comme jamais. Ils ont transformé les pubs. Les gens n'allaient plus boire dans les pubs. Les pubs, ils fermaient. Parce que les gens devenaient chrétiens, ils n'allaient plus boire dans les pubs. C'est véridique, ça. Ça peut arriver. Mais pour que ça arrive, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne soient plus religieux, qui ne soient plus des chauffeurs de chaises, mais qui soient des hommes et des femmes qui vivent la réalité de Jésus à chaque jour. Et quand on se revoit ici pour chauffer les chaises, comme on le dit, c'est que de la célébration, c'est que de l'adoration. C'est pour célébrer le nom de Jésus, pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. C'est ça la réalité. Donc quand on vient ici, on adore Dieu, on le loue, mais on doit, c'est pas possible, on doit plus... Ça doit aller dans tous les sens parce qu'on est heureux, parce qu'il y a la joie de vivre. Tu viens un peu plus tôt dans ce lieu, commence à prier, loue le Seigneur. Vas-y, ça parle à côté, c'est pas grave, loue Dieu. Et tu as envie de parler, parle, bénis ton ami, c'est pas grave. Mais sois libre de louer, sois libre d'adorer. Amen. Sois libre dans la communion fraternelle, sois libre de bénir ton frère, ta sœur. C'est ça la réalité de l'évangile, c'est vivant, c'est vrai. Prends des nouvelles des uns des autres. Et si on ne prend pas des nouvelles de toi, ne pleure pas, ne te plains pas. Prends des nouvelles, toi. C'est ça la réalité du royaume de Dieu. C'est ça concrètement. Est-ce que ton désir suprême, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a un désir qui dépasse celui-ci, comme la famille, les amis, le ministère, un loisir ou autre chose encore? Alors oui, le prix pour avoir accès à la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus, c'est offert gratuitement. Mais le prix de l'expérience, il y a un gars, Mike Murdock, qui dit, le prix de la présence de Dieu, c'est le temps. Tu désires la présence de Dieu, prends le temps. Il n'y a pas de secret. Le prix de la présence de Dieu, c'est le temps. Le prix de la présence de Dieu, pour certains, ça va être d'éteindre la télé. Pour d'autres, d'éteindre l'ordinateur. Pour d'autres, de se désabonner à Netflix. Pour d'autres, d'arrêter peut-être peut-être une passion, un hobby, j'en sais rien. Le prix de la présence de Dieu, c'est le temps que tu vas prendre. Jésus a dit, celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre personne. Luc 14, 26. Un jour, ça sera notre expérience. On sera 24 heures sur 24 avec lui, si on peut encore parler d'heures. On sera au ciel avec lui, mais j'aimerais te dire que cette expérience, tu peux la vivre dès maintenant ici-bas, parce que Dieu, il veut se déverser sur ses enfants. Dieu, il veut se déverser sur nous. Et il n'y a pas de secret. Ça se fera uniquement, pour moi, ça se fera uniquement dans une vie de discipline, dans une vie de lâcher prise, d'abandon. On a réduit l'Église parfois à des services, on a réduit l'Église à un groupe de louanges, un groupe de jeunes, un groupe de machin. On a réduit l'Église à parfois, tiens, on se dédouane, je donne pour la mission. Voilà, bon, ben c'est bon, j'ai donné pour le malheureux. Non. Le Seigneur nous a dit, fais plus, je ne sais plus, fais 100 pas ou fais 10 pas, je ne sais plus, excusez-moi mon peu de connaissance de la parole. Si quelqu'un fait 10 pas avec toi, je ne sais plus, toi fais-en 10 de plus. Va plus loin, accompagne le Samaritain. Toi, prends du temps avec celui qui est sur le bord de la route. Prends de ton temps. Ça aussi, c'est prendre du temps avec Dieu. Ce que tu fais au plus petit d'entre nous, tu le fais à Dieu même. Ça, c'est la réalité de la parole. Des fois, prendre du temps, ce n'est pas que non plus être dans sa chambre et prier Seigneur. Des fois, prendre du temps, peut-être ça va te dire, hey, sors un peu, va t'occuper du malheureux. Et puis d'autres fois, ça va être, hey, rentre un peu là, reconnecte ton esprit parce que là, ton âme elle va dans tous les sens. Tes émotions, ils vont dans tous les sens. Ok ?
Prions ensemble. Seigneur, on veut accueillir cette pensée et cette parole, Seigneur. Que tout ce qui est humain dans tout cela ne prenne pas racine en nous, mais que tout ce qui vient de toi prenne racine en nous. Seigneur, aide-nous à comprendre tes pensées, tes voies. Aide-nous à nous discipliner. Je prie que dans la vie de chacun ici et de ceux qui regardent, une dimension nouvelle de discipline prenne place. Discipline dans la méditation de la parole. Discipline dans la vie de prière, Seigneur. Je prie que quand on ressent qu'on a besoin de temps, ce ne soit pas l'église qu'on mette de côté ou un service ou quoi que ce soit, mais que ce soit la télé qu'on mette de côté. Bon sang, Seigneur, aide-nous à faire des choix qui sont tellement logiques, Seigneur, mais qu'on se refuse à faire parfois. Seigneur, nous te donnons nos finances qui ne nous appartiennent pas. Nous te donnons nos travails qui ne nous appartiennent pas. Tout est grâce, Seigneur. Rien ne nous appartient, tout est grâce, Seigneur. Mais alors qu'on te donne tout, Seigneur, on te donne tout, nous devenons si riches en fait. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous voulons, on a chanté, on a commencé par ça. Nous voulons vivre un réveil. Seigneur, je veux vivre un réveil, Seigneur. Je te demande pardon pour mon égoïsme et mon orgueil, Seigneur, et ma faible volonté. Et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces choses, Seigneur. Mais je te demande, Seigneur, viens réformer mon cœur, viens réformer mes pensées, Seigneur. Viens réformer ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être le même, Seigneur. Seigneur, donne-nous de vivre l'Église comme tu nous appelles à la vivre, Seigneur. Pleinement, Seigneur. Oh Dieu, viens réformer nos cœurs, viens renouveler notre intelligence, Seigneur. Viens nous donner cet esprit, cette force, cette capacité, cette force, cette sagesse, Seigneur, de nous discipliner et de prendre du temps avec toi, Seigneur. Petit à petit, Seigneur. Marche après marche, pas après pas, Seigneur. Pour que cette ville connaisse ton nom. Pour que nos familles connaissent que tu es le Sauveur. Pour que des hommes et des femmes soient guéris dans ta présence. Sois restauré dans ta présence, Seigneur. Père, que nous puissions vivre tout à nouveau l'Église comme tu nous appelles à la vivre, Seigneur. Viens réformer nos cœurs. Nous appelons une révolution de l'amour, une révolution de générosité, une révolution de compassion pour les âmes qui se perdent. Une révolution, Seigneur, dans ton Église, Seigneur, sur ton Église, Seigneur. Que le voile tombe, Seigneur, de religiosité. Et que nous puissions vivre la vraie liberté, les vraies relations. Oh Dieu, Seigneur, que l'Église sorte du confinement dans lequel elle est depuis trop longtemps, Seigneur. Déconfine-nous. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. À toi toute la gloire, Père. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur vous bénisse énormément. Soyez bénis. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis. Et juste continuons à marcher avec le Seigneur. Et quand on tombe, on se relève. Et puis un jour, on ne tombera plus aux mêmes pierres. Les pièges qui étaient là hier, ils ne seront plus là demain parce qu'on aura remporté des victoires. Amen. Il y en aura d'autres. Ils seront différents. Mais on continuera à marcher de victoire en victoire. Amen. Si vous n'êtes pas inscrit, dimanche, il y a un culte à 10h et un culte à 16h. Si vous voulez vraiment, refaites un retour vers votre responsable de groupe de croissance. Si vous n'en avez pas, venez me voir ou un responsable ce soir, on vous inscrira. Il faut que vous choisissiez soit 10h, soit 16h, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites et on ne peut pas faire un seul culte, on doit dédoubler. Gloire à Dieu. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, rentrez bien. Amen.